Avoir accès à des services de santé au Québec en tant que personne trans, ça peut souvent être l'enfer. Un peu partout au Québec, il y a des personnes trans et non-binaires qui témoignent vivre des difficultés dans le système de la santé. Il y a même un rapport paru en janvier qui dit que les personnes de la communauté LGBTQ+ au Canada n'ont pas encore accès aux soins de santé dont elles ont besoin. Je suis une personne trans et non-binaire. Fait que les interactions médicales, c'est toujours un petit peu spécial. L'organisme Unifor à Rimouski collabore maintenant avec le campus de médecine affilié à l'Université Laval et avec le CIS du Bas-Saint-Laurent pour sensibiliser le personnel médical et pour aider finalement à ce que les personnes trans soient mieux comprises par les professionnels de la santé. Les médecins, parce qu'ils ne se sentent pas outillés, parce qu'ils se sentent un peu insécures dans les façons d'intervenir, vont renvoyer les patients à droite et à gauche. Donc, les patients se retrouvent à être dans des trous de service où ils se font référer sans cesse, sans avoir accès aux services dont ils ont besoin. Rapidement. J'en ai jasé avec une médecin de famille au Témiscouata qui est pas mal une des seules médecins de famille au Bas-Saint-Laurent qui prend en charge des patients trans. C'est quelque chose qui fait peur aux médecins un peu, là, d'avoir cette discussion-là avec les patients, puis par rapport à l'hormonothérapie, mettons, pour entamer une transition. Si j'arrive demain matin avec une maladie chronique que mon médecin ne connaît pas, ben c'est aussi le rôle de mon médecin de s'informer sur cette réalité-là pour pouvoir m'accompagner. C'est la même chose pour les personnes trans. On a besoin d'avoir accès à ces soins-là. C'est des soins qui vont souvent changer la vie des personnes. Je comprends qu'il y a un manque d'éducation et c'est là où nous, on veut venir combler ce besoin-là. Unifor tente en ce moment de mettre en place un système de mentorat entre professionnels de la santé et c'est d'ailleurs grâce à du mentorat que la Dr Gilbert Draper s'est spécialisée il y a quelques années. Qui est encore disponible pour répondre à mes questions quand j'en ai, pour faire des discussions de cas. C'est vraiment comme riche comme ressource parce que toute son expérience, tout ça, je peux en profiter aussi. L'organisme a l'intention d'étendre son programme de mentorat à la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, une région qui vit des réalités similaires à la nôtre.